capture vidéo d'UTP 7-2. Donc je télécharge sur mon ordinateur le fichier 7-2 et ensuite je l'ouvre dans FreeCAD et je l'enregistre sous le nom 7-2. Nous retrouvons ici la boîte qui avait été modélisée lors du TP 6.2 et nous allons donc ajouter un couvercle à cette boîte et faire en sorte que si nous modifions les dimensions de la boîte, les dimensions du couvercle s'adaptent. Donc je vais créer un nouveau corps, je vais le renommer couvercle. Alors couvercle étant actif ici, il est en caractère gras, je sélectionne multitransform et je sélectionne la commande sous forme liée. Alors j'utilise ici multitransform parce que je ne veux pas m'embêter avec les congés. Donc ici, je vais masquer le fond dont je n'ai plus besoin et je vais pouvoir maintenant créer, modéliser mon couvercle. Donc je sélectionne ici la face supérieure de ma forme liée et je crée une nouvelle esquisse. Je vais rajouter un rectangle arrondi. Et bien sûr, je vais retrouver les dimensions de ma boîte à partir de géométrie externe. Donc ici, je sélectionne la commande géométrie externe et je sélectionne une arête horizontale, une arête verticale et ici l'arc. Et je vais appliquer des contraintes d'égalité. Donc égalité entre ici le rayon de mes rectangles arrondis, la longueur ici, la longueur ici. Donc maintenant je vais utiliser une contrainte de coïncidence. Donc je sélectionne ici ce centre, et je les fais coïncider. Mon esquisse est entièrement contrainte, je quitte l'atelier Sketcher et je vais pouvoir créer une protrusion de 3 mm. Donc je vais maintenant créer l'emboîtement. Donc ici je sélectionne la face inférieure de mon couvercle et je crée une nouvelle esquisse. Pour créer l'intérieur ici, je vais dans un premier temps ici masquer pad, faire réafficher ma forme liée et je vais utiliser un style de présentation filaire. Je dois bien sûr récupérer les dimensions de mon épaulement. Donc ici, je sélectionne les deux lignes et je vais pouvoir maintenant créer un rectangle centré. Donc ici, je centre et je crée ici mon rectangle. Alors ici, ce que je veux, c'est bien sûr que la face inférieure s'emboîte dans ma boîte, mais je vais créer un jeu. Donc ici, en fait, je vais créer un rectangle un peu plus petit et je vais coter ici le jeu. Donc ici, je sélectionne ce point, et je vais créer une contrainte de distance horizontale de 2/10 de millimètre. Et même chose ici, dans l'autre sens. Donc ici, je sélectionne ce point et j'ajoute ici une contrainte de distance verticale de 0,2 de millimètre. Je peux maintenant quitter l'atelier Sketcher et je vais pouvoir créer une protrusion de 2 mm. Je dois maintenant ajouter les perçages pour les trous de fixation. Donc je sélectionne ici la face supérieure de mon couvercle et je vais créer une nouvelle esquisse. Alors, je vais masquer le couvercle et je vais
tout simplement récupérer la position des cylindres à partir de la forme liée. Donc je crée ici bien sûr des géométries externes et donc je sélectionne les cylindres ainsi. Et je vais maintenant rajouter 6 cercles avec bien sûr une contrainte de coïncidence sur le centre. Donc ici, contrainte de coïncidence. Alors je ne vais pas fixer le diamètre de ces cercles parce que nous allons le traiter avec la fonction perçage. Voilà, donc je vais quitter l'atelier Sketcher et je vais tout simplement, mon esquisse étant sélectionnée, créer ici un perçage. Donc je vais utiliser le filtrage ISO, un diamètre M3 et je vais utiliser un avant-trou pour mettre la vis. Je valide. Je peux maintenant ici masquer Binder. Je peux ici faire réapparaître le fond, me mettre le fond en affichage filaire ombré. J'ai donc maintenant ma boîte et son couvercle. Et si je reviens sur le contour intérieur de ma boîte ici, si par exemple je transforme cette cote de 70 en 100, c'est-à-dire rendre ma boîte carrée, je referme et je constate que effectivement le couvercle s'est adapté à la nouvelle dimension de la boîte. Fin de l'enregistrement du TP 7.2.